4. Des dispositions spécifiques à la bourse des marchandises. Titre 5. Des contrats financiers. Titre 6. Du financement des infrastructures du marché boursier. Titre 7. Du régime fiscal et non fiscal. Titre 8. Du régime répressif. Titre 9. Des dispositions transitoires finales. Telle est l'économie de la présente loi. Loi numéro 26/034 du 20 août 2026 relative au marché boursier en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Titre 1er des dispositions générales. Chapitre 1er de l'objet et du champ d'application. Article 1er. La présente loi fixe des règles relatives à l'organisation, au financement et à la supervision et à la régulation des marchés boursiers en République démocratique du Congo, conformément à l'article 202.17 de la Constitution. Elle poursuit notamment les objectifs suivants. 1. Développer une place financière de référence et renforcer les conditions de financement des entreprises pour une croissance économique forte, durable et inclusive. 2. Mettre en place et promouvoir un écosystème financier moderne, innovant et attractif pour les investisseurs de long terme. 3. Assurer l'opérationnalisation de marchés boursiers liquides, dynamiques et accessibles aux entreprises, y compris les start-up et les entreprises en phase de croissance conformément à l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022. 4. Garantir un cadre juridique solide et sûr pour les transactions sur les instruments financiers et les droits des investisseurs. 5. Protéger l'épargne du public investi dans les instruments financiers négociés sur le marché boursier et assurer l'intégrité, la transparence et la stabilité de marché. 6. Encadrer l'encadrement des intermédiaires financiers qui fournissent des services d'investissement et des autres professionnels du dit marché afin qu'elles soient honnêtes, loyales et responsables. 7. Promouvoir l'adoption des technologies innovantes dans les secteurs financiers. 8. Assurer la saine gestion des bourses de marchandises, la transparence des prix et la formalisation des filières agricoles et minières. 9. Renforcer l'inclusion financière et l'intégration de petits producteurs dans les chaînes de valeur. 10. Promouvoir la production agricole et minière comme un outil essentiel pour l'intégration de l'économie nationale et la réduction de la pauvreté. Elle vise également à assurer l'intégration progressive des marchés boursiers de la République démocratique du Congo aux marchés financiers régionaux et internationaux dans le respect des engagements internationaux de la République et des exigences de stabilité financière. Article 2. La présente loi s'applique à l'autorité des marchés financiers, ci-après dénommée autorité des marchés financiers, aux entreprises et aux structures centrales de marché, aux intermédiaires de marché, aux organismes de placement collectif, à leurs sociétés de gestion et à leurs dépositaires, aux émetteurs d'instruments financiers, aux investisseurs en titres financiers, valeurs mobilières et contrats financiers ou en tout autre produit de placement émis sur le marché boursier, aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou des personnes, structures ou organismes soumis au contrôle de l'autorité des marchés financiers, aux analystes financiers, aux fonds de garantie du marché, aux agences de notation financière, aux personnes placées sous l'autorité des marchés financiers ou agissant pour les comptes de personnes, structures, organismes soumis au contrôle de l'autorité des marchés financiers, aux organismes publics intervenant dans la certification, la normalisation, la traçabilité ou la sécurisation des transactions sur le marché boursier, conformément aux lois particulières, à toute personne ou entité impliquée dans le fonctionnement de marchés boursiers. Les personnes, entreprises, organismes, intermédiaires
émetteurs et toute autre personne ou entité visée au présent article ne peuvent intervenir sur le marché boursier sans avoir sollicité, obtenu préalablement un agrément, une habilitation ou une autorisation auprès de l'autorité des marchés financiers aux fins d'exercer leurs activités, de fournir leurs services ou de réaliser leurs opérations. Article 3. La présente loi ne s'applique pas aux personnes et aux opérations suivantes: l'État, les provinces, les entités territoriales décentralisées, la Banque centrale du Congo, les institutions financières multilatérales, les fonds structurels publics, l'émission, l'offre et la commercialisation des instruments financiers uniquement réservés au marché monétaire, les émissions d'instruments de la dette publique. Toutefois, lorsque les entités visées au présent article interviennent sur le marché boursier pour l'émission ou la négociation des titres financiers, elles sont tenues de respecter les règles de transparence, d'information et de fonctionnement applicables au dit marché, sans préjudice des régimes spécifiques qui leur sont propres. Article 194. L'entreprise de marché peut saisir la juridiction compétente ou, les cas échéants, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue des infractions prévues aux articles 190 et 191 de la présente loi. Elle informe l'autorité des marchés financiers des actions engagées et coopère avec les ministères publics pour la transmission des informations nécessaires à la manifestation de la vérité. Article 195. En attendant la mise en place effective de l'autorité des marchés financiers, les ministres ayant les finances dans ses attributions est habilité à conclure des conventions avec d'autres autorités de régulation œuvrant dans le secteur financier pour la surveillance des opérations sur les émissions de valeurs mobilières et l'exercice des missions d'entreprise du marché. Les conventions visées à l'alinéa 1er ci-dessus sont dissoutes de plein droit dès la mise en place de l'autorité des marchés financiers prévue par la présente loi. Article 196. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi. Article 197. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 20 août 2026. Félix Antoine Tshisekedi. Pour copie certifiée conforme à l'original le 20 août 2026. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 26/011 du 21 août 2026 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 8077-ZR ETB numéro 8078-ZR du 22 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA en sigle au titre du financement additionnel du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et des mises à niveau des MPME pour la transformation économique en République démocratique du Congo, Transform, pour un montant de 200 millions de dollars américains. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 129 et 114 alinéa 1er, vu la loi numéro 26/030 du 27 juillet 2026 portant habilitation du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2022 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'accord de prêt A numéro 8077-ZR et B numéro 8078-ZR du 22 juin
2026, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA en cycle au titre de financement additionnel du projet d'autorisation des femmes entrepreneurs et des mises à niveau des MPME pour la transformation économique en République démocratique du Congo Transform pour un montant de 200 millions de dollars américains. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214 alinéa 1er de la Constitution la ratification de l'accord de prêt A numéro 8077-ZR et B numéro 8078-ZR du 22 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du financement additionnel du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et des mises à niveau des MPME pour la transformation économique en République démocratique du Congo Transform pour un montant de 200 millions de dollars américains. Article 2. La présente ordonnance doit entrer en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 21 août 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la Première ministre en mission, Jacques-Mai Shabaniloko Biyango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 21 août 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 26/012 du 21 août 2026 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 8095-ZR du 8 juin 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du financement additionnel du projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif en République démocratique du Congo, PERS, pour un montant de 200 millions de dollars américains. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006, spécialement ces articles 129 et 214, alinéa 1er, vu la loi numéro 26/030 du 27 juillet 2026 portant habilitation du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premier ministre, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'accord de prêt numéro 8095-ZR signé le 8 juin 2026 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement, IDA en sigle, au titre du financement additionnel du projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif en République démocratique du Congo, PERS, en sigle, pour un montant de 200 millions de dollars américains. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, la ratification de l'accord de prêt numéro 8095-ZR signé le 8 juin 2026 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA en sigle au titre du financement additionnel du projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif du projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif en République démocratique du Congo pour un montant de 200 millions de dollars américains. Article 2. La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 21 août 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la Première ministre en mission, Jacques-Mai Shabaniloko Biyango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 21 août 2026, les cabinets du président de la République,
Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 26, barre 013, du 21 août 2026, autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 8119-ZR du 1er juillet 2026, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement AIDA en sigle, au titre du deuxième financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et santé PMNS pour un montant de 75 millions de dollars américains. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 129 et 214 alinéa 1er, vu la loi numéro 26/030 du 27 juillet 2026 portant habilitation du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premier ministre, des ministres d'État, des ministres et ministres délégués et des vice-ministres, vu l'accord de prêt numéro 8119-ZR du 1er juillet 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement AIDA en sigle, au titre du deuxième financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé PMNS pour un montant de 75 millions de dollars américains, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 214 alinéa 1er de la Constitution, la ratification de l'accord de prêt numéro 8119-ZR du 1er juillet 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement AIDA en sigle, au titre du deuxième financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé PMNS pour un montant de 75 millions de dollars américains. Article 2. La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 21 août 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la Première ministre en mission, Jacques Chabani Luko Biango. Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 21 août 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/127 du 21 août 2026 portant approbation de l'accord de don A numéro TFD 2321 et don B numéro TFD 2049 du 1er juillet 2026 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement AIDA au titre du deuxième financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé, PMNS, pour un montant de 6,3 millions de dollars américains A et un montant de 10 millions de dollars américains, dont B, GFF, le président de la République. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79 et 213, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2022 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'accord de don A numéro TFD 2321 et don B numéro TFD
2049 conclu en date du 1er juillet 2026 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA en sigle au titre du deuxième financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé PMNS pour un montant de 6,3 millions de dollars américains dont A et un montant de 10 millions de dollars américains dont B, GFF. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne, article 1er, est approuvé l'accord de don A, numéro TFD 2321, et don B, numéro TFD 2049, conclu en date du 1er juillet 2026 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA en sigle au titre du deuxième financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé PNMS pour un montant de 6,3 millions de dollars américains dont A et un montant de 10 millions de dollars américains dont B, GFF. Article 2. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 21 août 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la Premier ministre en mission, Jacquemain Luko Chabani Biango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Affaires coutumières. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 21 août 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kenzo Kamole, directeur de cabinet. Quant aux autres détails relatifs à tout ce que je viens de lire, veuillez vous référer au journal officiel de la République démocratique du Congo. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.